Shalom Aleichem, Bezrat Hashem Itbarach, Parashat Shmot. Et Bezrat Hashem, il y a une Torah de Rabbeinu Akadosh qui c'est la Torah la plus connue, c'est Azamra. Azamra, Rabbi Nathan il a entendu de Rabbeinu Akadosh, il a fait de ça un pilier, mamash de la Chassidoute. Et jusqu'à tel point que Rabbi Nathan il a dit Nor Azamra, ça veut dire rien qu'Azamra, rien qu'Azamra. Azamra c'est la Torah que Rabbeinu il dit qu'on doit trouver en nous le bon en nous, les bons points en nous. Chercher le bien qu'il y a en nous, les kudot tovot, les bons points, les bonnes actions qu'on a fait, même si on les a fait il y a longtemps, même si on les a fait il y a 30 ans, 40 ans même. Des bons nekudot tovot, se juger du bon côté, et comme ça il dit Rabbeinu Akadosh, grâce à ça on va mériter à faire tchouva. Kadosh Baruch Hu va nous ouvrir les portes de la tchouva et on va pouvoir faire tchouva et se rapprocher de Dieu. Et Béhémet, il y a beaucoup, on parle beaucoup de ça, de Azamra. Mais là Rabbi Nathan, il va dans l'écouter à la chôte, il nous donne une autre vision des choses. Béhémet, que d'habitude les gens, on pourrait comprendre ça si on regarde ça très d'en haut comme ça, si on regarde comme ça d'en haut la Torah d'Azamra, on peut comprendre que Rabbeinu c'est un bon psychologue qui donne des bons conseils pour rester joyeux. Regardez le moitié plein du verre. Et comme ça on sera joyeux, que même les goïms ils ont besoin de ça. Que c'est vrai que si quelqu'un il va regarder le bien qu'il y a en lui, il va être joyeux, il pourra vivre sa vie en joie et Baruch Hashem. Mais Béhémet Rabbeinu c'est la racine des psychologues, c'est beaucoup plus grand que. Ça va beaucoup plus loin que de la psychologie, c'est pas de la psychologie du tout. Rabbeinu Akadosh, toutes ces paroles qu'il nous donne, c'est des paroles de Dieu Mamash, qu'il nous a fait descendre dans ce monde, et que sans ça, on ne peut pas vivre Mamash, on ne peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu du tout. On a besoin des conseils de Rabbeinu, c'est pour qu'on puisse Mamash se rapprocher d'Hachem, et sans ça, on n'a aucune chance de se rapprocher d'Hachem. Sans le tzaddik, on ne pourra pas se rapprocher d'Hachem Itbarach. Rabbeinu Akadosh, il dit que Azamra, celui qui ne veut pas perdre son monde entier, tout son monde, ne veut pas perdre sa vie, son lien avec Akadosh Baruch Hu, sa foi, tout ça, il est obligé d'avoir Azamra. Obligé. Il faut qu'il aille dans ce chemin-là d'Azamra. Pour expliquer Rabbi Nathan, il faut savoir que Azamra, c'est comment se rapprocher d'Hachem Itbarach. En fait, c'est une guerre avec le Yetzer Hara. Azamra, on est en train de faire une guerre avec le Yetzer Hara. C'est ça, Azamra. On est en train de faire une guerre, Béhémet. Mais pas une guerre avec des coups de poing. Pas une guerre qu'on est en train de... On veut se battre avec lui. C'est une autre guerre qu'on est en train de faire avec le Yetzer Hara. Avant, le chemin qu'il y avait pendant des centaines d'années, des milliers d'années, c'était le moussar. C'est quoi le moussar? C'est les réprimandes. On prend quelqu'un, on lui dit écoute, ce que tu fais c'est pas bien, t'es très très mauvais, ça c'est le Yetzer Hara, et sache que si tu vas faire comme ça et comme ça, tu vas recevoir comme ça et comme ça. Ça veut dire on fait quoi? On attrape le Yetzer Hara, on dit mon frère, tu es en train de faire des bêtises, tu vas te faire frapper, attention, on frappe le Yetzer Hara, on se bagarre avec le Yetzer Hara, on est en train de donner des coups de poing au Yetzer Hara. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est plus fort, et il est en plus grande quantité que le bien. Ça veut dire avant, c'était équivalent. Le bien et le mal, il était en nous équivalent. En quantité, ils étaient équivalents. Ça veut dire on avait une grande force. Notre Neshama avait une grande force, on connaissait très très bien notre qualité. Et le Yetzer Hara, il nous embêtait, il fallait le frapper un petit peu, le remettre sur le droit chemin. On savait très bien que lui c'était l'esclave et que moi c'était moi le maître. Et quand l'esclave commence à faire
se débattre, on lui met quelques claques et on le remet à sa place. Okay? Mais là aujourd'hui, l'esclave, il a pris beaucoup d'ampleur et il a fait complètement tomber le bien jusqu'à tel point que le bien il est complètement endormi. Okay? Il ne connaît plus sa valeur et l'esclave en quantité il est plus grand. Puisque comme on sait la valeur du bien, on ne connaît pas, on ne court pas après le bien, on court surtout après le mal. Puisque le mal c'est lui qui a le volant dans les bras, c'est lui qui décide où on va, et c'est lui qui nous guide. Ça fait des années que c'est le Yetzer Hara qui guide la personne. Alors des fois la Neshama se débat un petit peu, et quand la Neshama se débat, alors on peut un peu se réveiller et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et sinon le Yetzer Hara, il peut tout de suite lui mettre une claque et le faire endormir encore une fois. Comme ça peut passer des années et toute sa vie est passée comme ça. Donc si on va vouloir maintenant se battre contre le Yetzer Hara il va nous rendre par 10 fois plus fort des coups sur la Neshama. On ne pourra pas écraser le mal, on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas toucher, c'est trop fort, c'est trop... Maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Pour pouvoir combattre le Yetzer Hara, il faut reprendre nos valeurs, reconnaître les valeurs, la qualité du bien, savoir que Béhémet, le mal, combien il vaut, et le bien, combien il vaut, et alors quand on va savoir combien ça vaut le bien, on va rechercher le bien qu'il y a en nous. En recherchant le bien qu'il y a en nous, on va comprendre la valeur du bien, on va savoir comprendre que nous, en vérité, il y a du bien en nous, que ça vaut très 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 cher, et que le mal, il vaut pas grand chose en vérité, et que le roi, c'est qui? C'est le Yetzer Hatov, c'est lui le vrai roi, c'est lui le vrai roi. C'est lui le vrai roi, c'est lui qui doit régner, c'est lui qui a de la valeur. Ça représente quoi? Comme un diamant qui est tombé dans la boue, Maintenant, la boue, elle est très très grande. Alors, le diamant, il est complètement à l'intérieur. Il est endormi. On ne voit aucune beauté du diamant. Il est complètement trempé dans la boue. Complètement trempé à l'intérieur de la boue. Alors, si on va maintenant se battre contre la boue, on va vouloir le mettre de côté, on ne va rien faire du tout en vérité. On va rien faire, on va frapper de la boue. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va rien faire du tout. Mais si on va chercher le diamant, et on va commencer à trouver un petit morceau de diamant dans cette boue-là. On va commencer à dévoiler ça, à nettoyer un tout petit morceau. Alors il va commencer à avoir de la lumière. Et c'est ce diamant-là, on va comprendre la valeur de ce diamant. Et alors on va commencer à chercher encore plus à aller vers le bien. On va comprendre qu'il y a en nous du bien qui vaut très très cher et que c'est lui le roi. C'est lui le roi. Et doucement, doucement, grâce à ça, c'est sûr que le Yetzer Hara, il ne va pas nous laisser faire. À chaque fois que le Yetzer Hara, il voit le mal, il aime trop le mal, alors il va à chaque fois s'énerver contre le bien. Il ne va pas vouloir recevoir la royauté de la Neshama, il ne va pas vouloir recevoir la royauté du diamant sur lui. Quand il va voir le mal, il va vouloir aller vers là-bas, il va frapper de toutes ses forces. Mais nous, si on a la force de rechercher le bien, on va chercher le bien, encore chercher le bien en nous. Et à chaque fois que le Yetzer Hara, le savoir, rester fier de notre bien et savoir que c'est ça qui vaut. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas les prix. Il va acheter, ils vendent des pierres. Ils vendent des pierres. Alors le kilo de pierre, il vaut tant et tant. Et à l'intérieur, il y a un diamant. Alors la personne qui connaît la valeur du diamant, il va payer très très cher un petit morceau. Et celui qui ne connaît pas la valeur, il dit, dis-moi, t'as acheté ce petit morceau pour autant d'argent, alors que tu aurais pu acheter des pierres comme ça, des kilos pour le même prix, tu aurais pu acheter des kilos. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette pierre? Et lui, comme il sait combien ça vaut le diamant, il ne se pose pas de questions. Il sait très très bien qu'en vérité ça n'a rien à voir. Ça c'est des pierres qui valent rien, c'est les Yetzer Hara. Et ça, ce petit morceau là que je suis prêt à rentrer dedans, je suis prêt à payer une tonne pour ça parce que je sais que ça vaut très très cher, ça vaut encore plus que ce que j'ai payé. Il faut juste le travailler, le nettoyer et tout ça, et on va réussir Bezrat Hashem Yitbarach à gagner. Donc si on va être une guerre, c'est de reconnaître sa valeur. Il y avait de ne pas oublier sa valeur. Et quand on fait comme ça, quand on sait que nous on fait partie du bien, il y a en nous le bien, en fait on est en train de gagner le Yetzer Hara. Même si le Yetzer Hara il va nous frapper, il va se bagarrer, tant que tu n'as pas perdu ta fierté, c'est toi le roi. Lui il fait ce qu'il veut, lui c'est pas il fait ce qu'il veut, mais à la fin il sera obligé de s'annuler parce que toi tu es le roi et le roi ça reste un roi. Et lui, cette boue là, ça sera de la boue.
Et toi, si tu vas toujours chercher le bien, tu vas à chaque fois dévoiler en fait que ça, c'est pas de la boue, c'est un diamant. Tu vas à chaque fois qu'il va, même c'est-à-dire encore une fois, tu la renettoies, jusqu'à la fin, tu vas réussir à dévoiler que ça, c'est un diamant, ça c'est de la boue, ça vaut rien. Et un diamant, ça vaut une tonne, ça vaut très très cher. Et alors c'est ça la guerre qu'on fait aujourd'hui. La guerre qu'on fait aujourd'hui, c'est pas frapper le Yetzer Hara, c'est de dévoiler le Yetzer Hatov. C'est pas de se faire une bagarre contre le mal, pas toucher le mal. Nous, on cherche le bien. On veut se dévoiler à nous-mêmes la qualité qu'il y a en nous. Maintenant, ce travail-là qu'on a à faire, on aurait pu poser une question. C'est Akadosh Baruch Hu, il aurait pu faire ce travail, dévoiler le bien et tout ça. Akadosh Baruch Hu, il veut que nous, on fasse ce travail. Il veut que nous, en pleine nuit, quand il fait nuit noire et on ne voit pas une goutte de lumière, il veut qu'on réveille la lumière. À Chatzot, c'est le moment où la lumière se dévoile dans le monde. Comment? On ne voit rien, c'est Chatzot, on ne voit rien. Le soleil, jusqu'à Chatzot, il descend du côté du monde, il tourne vers la boule, il arrive en plein milieu, en bas, tout en bas, et à Chatzot, il commence à revenir vers l'autre côté. Ça veut dire que à Chatzot, le soleil il est en bas de nos pieds complètement, et après Chatzot, juste la seconde de Chatzot, le soleil commence un tout petit peu à venir vers le côté de nous, il revient vers nous. Donc il revient vers nous, il est en train de nous éclairer, même que nous on ne voit pas ça à l'œil, il est en train de nous éclairer, puisqu'il revient vers nous, il est en train de revenir, il est en train de se dévoiler, même que nous on ne voit rien pour l'instant, parce que c'est encore en dessous de nos pieds, c'est pas encore en train de se dévoiler, on ne voit pas de lumière, mais le soleil il a déjà passé de la moitié, il a passé notre pied d'en bas, et maintenant il commence à revenir vers nous pour nous éclairer. Donc là c'est la Nekuda Tova, en plein milieu de la nuit. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que la personne, elle réveille le bien. Alors comme ça, on va lire un morceau de Rabbi Nathan. Ça veut dire, réveille-toi, mon honneur, réveille-toi. Réveille-toi le shachar, le noir. Le noir, il dit Rabbi Nathan, c'est la Nekuda Tova. Parce qu'elle est noire, elle est dans la boue. Elle est dans la boue, donc elle est noire. On l'appelle Aïra Shachar. Je vais réveiller mon noir. C'est quoi ce noir-là? C'est le Yetzer Hatov qui est noir maintenant, parce qu'il est dans la boue. Alors réveille-toi, mon honneur, réveille-toi. Ça veut dire qu'on est en train de parler à son honneur personnel. Pourquoi? Je vais réveiller cette boue-là, je vais la réveiller. Ça veut dire que je vais sortir, trouver le bien qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'il faut se réveiller de son sommeil et de sa chute. Quand quelqu'un il connaît pas ses valeurs, il est en chute, il est en sommeil, il est ensommeillé, il est en train de dormir. Il connaît pas sa valeur, il a perdu sa neshama. Quand quelqu'un il dort, sa neshama elle sort. Il a pas de valeur, il connaît pas, il est pas, même quand quelqu'un il dort, il est en pyjama, il est pas habillé comme il faut, il n'a pas de valeur, il est comme ça en train de dormir, il perd sa chaleur même, il a besoin de se couvrir parce qu'il perd sa chaleur, il n'a pas en lui, il est en train de dormir, il est en chute, c'est une chute, le sommeil, c'est quoi en fait? C'est une chute, on tombe, on ne peut pas dormir debout, on est obligé de tomber, donc on fait un lit bien comme ça, on chute dans un lit, et puis on est en train de dormir. Ça c'est le Yetzer Hara qui nous a fait dormir, on est obligé de passer par là. Rabbi Nathan explique que quand on va dormir, la Shrina elle descend dans les clipotes, on est obligé de tomber tous les jours là-bas pour aller, parce qu'il y a dans la boue là-bas, dans les clipotes, dans les Yetzer Hara, il y a là-bas des étincelles divines, donc on est obligé de descendre là-bas pour retrouver ces étincelles-là, et à un moment de Chatzot, il faut se réveiller et sortir de cette chute-là, et réveiller la journée. On est en train de on réveille la journée, il fait nuit encore, mais on se réveille, on commence à étudier la Torah, à faire Tikkun Chatzot, et à s'attacher à la Shrina Akdosha, et à savoir qu'on est en train de nous se réveiller maintenant, dans plein milieu de la chute, en plein milieu où au milieu où on est le plus dans la profondeur de la chute, il ne reste plus qu'un petit point, il reste plus qu'un petit point, c'est presque, il n'y a plus du tout de lumière, toute la première partie de la nuit, ça descend, le soleil il descend jusqu'à qu'il trouve en dessous de nos pieds. Quand il trouve au-dessus de nos pieds, c'est le moment où il est le plus noir possible. Il n'y a pas plus noir, parce que c'est le plus loin de nous. Quand le soleil est en dessous de notre tête, c'est le plus jour possible.
il fait le plus de lumière, il fait le plus chaud possible. C'est à midi, c'est plus chaud. Quand c'est la nuit, Chatzot, le soleil il est le plus loin possible de nous. On ne le voit pas du tout, il est complètement caché. Et à ce moment-là où il est complètement tout caché, il reste plus rien du tout, un tout petit point il reste que ça commence à se dévoiler, alors il faut se réveiller maintenant. Au moment de la chute la plus grande, c'est là où on doit se réveiller, on doit se réforcer du sommeil. Comment il va se réveiller? En sachant que Bémet, en reconnaissant ses qualités, en sachant que Bémet il y a en nous des nekudot tovot, des bons points. Chez Motse Be'atzmo Adain, qu'il va trouver en lui. Zéouaïra Shachar, que je vais réveiller le bon point, le noir, le bon point, qui est Nekuda Tova, Iprinat Shachar, Prinat Shchorani Venava Benot Yerushalayim. Shchorani, ça veut dire je suis noir, mais je suis belle. Comme ça, la Shrina, elle dit au peuple, elle dit je suis noir, mais je suis belle. Ça veut dire c'est vrai que je suis noir, parce que je suis dans la boue, mais je suis sale, mais je suis pas moche. J'ai une grande qualité. C'est pas parce que je suis sale que j'ai plus de qualité. Je reste encore le roi, je reste encore la neshama, je reste encore la... C'est pas parce que maintenant je suis sale que je suis moche. Tiens, au contraire, je suis sale, mais je suis belle. Comme ça a dit la neshama au peuple, c'est marqué dans le Shir HaShirim. Shchorani venahava benot Yerushalayim. Benot Yerushalayim, c'est quoi benot Yerushalayim? C'est les autres peuples. Parce que comme ça, cette nekuda là, elle est remplie de saleté, et elle est remplie de fautes, d'avérotes, je sais pas, Adam, que cet homme là elle a fauté. Donc tout ça c'est de la saleté, tout ça c'est de la boue. Alors à cause de ça, on a l'impression que je suis noir, que je suis moche. Parce que je suis à l'intérieur du noir, de la saleté. Chas v'shalom. Aval, c'est pas vrai. Quand la personne se juge du bon côté, elle va réveiller, elle va trouver en lui le bon point. Alors elle va dire, et Neshama va dire, je suis pas moche en vérité. J'avais seulement oublié ma beauté. Je suis en vérité sale, on la voit pas. Elle est à l'intérieur, on la voit pas. Mais je suis pas moche. J'ai du bien en moi. Et qui est Nachacharut Mesheli, ça m'appartient pas à moi, cette saleté ça m'appartient pas, c'est pas à moi, c'est pas, on m'a fait tomber là-dedans, je suis dedans, mais c'est pas moi. Kanekuda Tova Be'atzma sheyesh etzel ha'adam afilu etzel poshe Israël ina'ava v'yafa me'od. La nekuda Tova elle est très très belle. Avec la saleté, elle est au-dessus. Avec Shimorimota, quand on la réveille, je suis sale, mais je suis très belle. Ne regardez pas que je suis sale. Parce qu'en vérité, moi je suis très 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 belle. Elle est en train de réveiller sa qualité, elle est en train de comprendre qui elle est en vérité, Béhémet. Et quand la personne elle va reconnaître sa qualité, elle va savoir Béhémet qui elle appartient. À qui elle appartient. Quand elle va comprendre à qui elle appartient, elle va plus pouvoir s'attacher avec de la boue et croire que la boue c'est eux les rois. Non, elle va savoir que c'est elle la reine. Rabbi Nathan il dit dans l'écoute à la chôte un petit peu plus loin que la Nekuda Tova elle est sainte avec Akadosh Baruch Hu, elle est fidèle à Akadosh Baruch Hu, même quand elle se trouve dans le noir, même quand elle se trouve dans le Yetzirara, elle-même, jamais elle se détourne de Akadosh Baruch Hu. Jamais elle détourne les yeux de Akadosh Baruch Hu. C'est rien que la personne, elle a le choix, le libre arbitre, elle prend le Nekuda Tova, le met dans un endroit mauvais. Mais elle-même, elle est tout le temps attachée avec Hashem Yitbarach, elle est fidèle. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, jamais il la laissera. Jamais il la laissera parce qu'il sait qu'Akadosh Baruch Hu, que c'est ce point-là, jamais il sera touché. Il est sale à l'extérieur. On l'a sali à l'extérieur. Mais intérieurement, Akadosh Baruch Hu, il sait que ce point-là, il est toujours avec lui. Il n'a jamais abandonné Akadosh Baruch Hu. Comme il dit, Rabbi Nathan, il dit que c'est comme des colombes. Les colombes, ils sont fidèles. L'homme et les colombes de couple, jamais ils se laissent. Si par exemple la femme de la colombe elle est morte, le mari reste toute sa vie tout seul. Il attend, il recherche sa femme. Et si le contraire aussi, ils sont toujours ensemble. La même chose, cette neshama là qu'on a en nous, c'est un nekuda tova, jamais elle a abandonné Akadosh Baruch Hu. Même quand on est en plein milieu dans la descente, les tzara nous a fait tomber tout ça, c'est tout extérieur. Elle reste pure à l'intérieur. Jamais on pourra
lui changer son intérieur, sa nature. On ne pourra jamais lui changer ça. Ça, c'est impossible à changer. On pourra pas. On peut salir à l'extérieur et la rendre toute noire de l'extérieur. Mais dès que tu vas gratter un petit peu, tu vas retrouver l'intérieur, ou beaucoup, parce que des fois il y a beaucoup de couches de saleté. Si ça fait des milliers et des milliers d'années qu'elle est tombée dans la boue, il y a des grosses couches de saleté noires. Il faut les enlever. Ça peut prendre du temps. Il faut chercher. Mais celui qui sait émettre la valeur, il va se bagarrer pour ça. Il va rentrer même dans la boue pour ça. Alors, Bezrat Hashem, on va voir que maintenant, tout ça, ça c'était le début, que nous on doit se réveiller du bas et cherchez-nous le bien en nous. Cherchez-nous le bien en nous. Quand on va chercher le bien en nous, on va redonner la valeur à l'Aneshama, on va réveiller notre bien. Notre bien il commence à se réveiller, on va se réveiller. Et ça va même nous donner la force à se réveiller à Chatzot. Il dit Rabbi Nathan que comment on se réveille à Chatzot quand la personne elle dort, en vérité elle ne connaît pas sa valeur. Et quand quelqu'un il est en dépression en général, il veut dormir. Il ne veut pas se réveiller, il ne sait pas, il ne connaît plus sa valeur, il a perdu son identité, il ne sait plus qui il est, il ne veut plus se réveiller, il veut dormir, il ne veut pas se réveiller, il n'a pas envie. Il veut toujours dormir. Quand il fait noir, il est bien, parce qu'il sait qu'il va dormir. Quand il fait jour, il n'est pas bien, il ne veut pas être réveillé, il veut dormir, il veut toujours dormir. C'est quand la personne elle a perdu son identité, elle n'est pas bien, elle ne connaît pas sa qualité, elle ne connaît pas ses qualités, elle ne connaît pas ses valeurs. Mais quand la personne elle recherche le bien en elle, alors elle peut se réveiller, elle ne veut pas dormir, elle ne veut pas être dans le noir, elle ne veut pas être dans la boue, elle veut sortir de là-bas, elle sait que ça ne lui appartient pas, il veut aller se laver le plus vite possible. Quand quelqu'un il est sale, quand il a l'habitude d'être sale, il n'aime pas se laver. Quand quelqu'un, un clochard, tu vas lui dire viens je vais te laver, il va se battre avec toi, il ne veut pas aller se laver. Tu lui dis viens on va te laver, je vais te donner des beaux habits, il ne veut pas, il veut rester sale. C'est comme ça, un clochard il a l'habitude d'être sale, il a oublié qu'est-ce que c'est d'être propre, il ne veut pas être propre, ça l'angoisse d'aller se laver. Alors que tu dis pourquoi je ne comprends pas le type, pourquoi il ne va pas se laver, ça coûte rien. Tu vas te laver, va trouver un endroit où tu peux te laver, tu te mets des beaux habits, ça coûte rien, mais la personne, quand elle a l'habitude d'être sale, elle ne veut pas se laver, ça l'angoisse. Mais quand quelqu'un a l'habitude d'être propre, elle ne peut pas rester dans le sommeil, elle est obligée de travailler dans la boue, elle s'est salie, tout ça, mais le plus vite possible, elle veut chercher une douche, elle veut sortir de là, elle ne veut pas rester comme ça dans cet état-là, tout sale et tout ça. La même chose, si on aurait été bémette, la personne elle sait que c'est la valeur de sa neshama. Combien elle peut rester en train de dormir? Quand la personne elle dort, sa neshama elle n'est plus dans son corps, elle est sortie. Alors elle ne veut pas rester dans cet état. Est-ce qu'elle a besoin de rentrer dans la boue pour aller faire sortir de là-bas des étincelles, qu'on est obligé de dormir à Kadosh Baruch Hu nous a mis dans notre nature, qu'on est obligé, sinon on ne peut pas survivre. Mais savoir le plus vite possible, je veux me réveiller. Comment on va faire? Comment on va arriver à ce niveau-là de ne pas vouloir dormir, de ne pas aimer dormir? C'est grâce à ce qu'on va connaître nos qualités, on va connaître nos valeurs, on va aimer la vie, la vitalité, on va aimer la vie, on va aimer notre neshama, on va aimer être réveillé. On a un lien avec Akadosh Baruch Hu, on sait que Akadosh Baruch Hu il nous aime, on sait qu'on est les enfants du roi, on va découvrir ça. Maintenant, ce qu'on a dit là, c'est très beau, mais il manque l'essentiel. On n'a pas dit l'essentiel, on a dit que un morceau. C'est quoi l'essentiel? C'est que on ne peut pas faire ce travail tout seul. Parce que nous, on ne sait pas ce que ça vaut un diamant. On n'a pas les valeurs. Même si on va nous expliquer, ça vaut très cher, c'est de la théorie. On ne connaît pas, on n'a pas travaillé avec des diamants, on ne sait pas ce que c'est des neshamot. Si quelqu'un ne sait pas ce que c'est un diamant, il ne va pas se fatiguer pour un diamant. Parce que lui, il n'a pas l'habitude, il n'a pas vécu dans un endroit où que les diamants ça vaut très cher. Et lui, il connaît plus, il sait plus que les pommes de terre ça vaut. Alors il va aller se battre pour des pommes de terre. Parce qu'il sait que c'est qu'avec ça on mange et tout ça. Et il va se battre pour des pommes de terre. Mais pour des diamants, il ne sait pas ce que c'est. Là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les diamants. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Tu ne vas pas lui dire, tu parles de diamant, il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça vaut. Donc il ne va pas se battre pour ça. Il va se battre pour des pommes de terre, pour avoir un peu plus d'argent, ou pour avoir un peu plus de tavo de ce monde-là. Parce qu'il sait que ça, les pommes de terre, tu les fais cuire et tu fais une purée avec, c'est très bon. Mais tu parles de diamant, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Il n'a pas vécu, il a vécu dans les paysages là-bas, c'est un paysan. Un paysan, il ne sait pas ce que c'est les diamants. Tu ne lui parles pas de diamants, parle-lui de pommes de terre. Pommes de terre, c'est très bon, on fait des purées, on peut faire des chips, on fait un peu de ketchup, c'est super. Mais des diamants, il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors comment on va faire si nous on est des paysans? On est des paysans, on ne sait pas ce que c'est des neshamot. On ne sait pas. On ne sait pas. Comment on va se battre pour quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est? Donc comment on va retrouver nos qualités alors que tu vas me dire moi ouais, aujourd'hui j'ai mis les tefilines, mais on ne sait même pas ce que c'est les tefilines.
Comment on va se réjouir d'avoir mis les tefilines si on ne sait pas ce que c'est d'avoir mis les tefilines? Alors que si on aurait dit à la même personne, tu sais, aujourd'hui, aujourd'hui ils ont augmenté comment ça s'appelle ça, tu vas recevoir aujourd'hui, tu vas recevoir aujourd'hui 10 000 shekels, cadeau de l'État. Tu vas voir aujourd'hui sur ton compte, tu vas voir à 2 h de l'après-midi, ils vont donner 10 000 shekels. Alors lui, il va être content. Il est plus content que si tu lui as dit, tu sais aujourd'hui ce que tu as fait, tu as mis les tefilines. Alors lui, bon, j'ai mis les tefilines. C'est bon, Hachem, j'ai mis les tefilines. Et si tu lui dis, là, tu as gagné aujourd'hui 10 000 shekels, il va être plus content. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude des pommes de terre. On sait, les pommes de terre, ça, 10 000 shekels, on peut acheter avec ça, et on peut faire des bonnes frites et tout ça. Mais tu me dis des milliers de tefilines, moi je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Alors, il faut il y a un commerçant que lui, il sait ce que c'est les diamants. Il sait la valeur des neshamot. Lui, c'est pas un paysan du tout. Et lui, il est prêt à rentrer dans la boue pour aller sortir un petit morceau de diamant. Il y a des gens qui regardent et disent, mais c'est un fou ce type, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour un petit morceau de diamant, il rentre comme ça dans la boue, il se salit comme ça et tout, et il perd tout son argent, il est prêt à jeter tout pour un petit morceau de diamant, pour un petit morceau de neshama. C'est qui? C'est le tzaddik. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est son travail. Lui, il sait qu'est-ce que ça vaut. Il sait, tu ne pourras pas le rouler, tu ne pourras pas lui changer des pommes de terre avec des diamants. Il sait que des pommes de terre, c'est rien du tout, et qu'un diamant, ça a une grande valeur. Grande valeur. Alors il est prêt à se battre. Il est prêt à se battre pour les neshamot du peuple d'Israël. Et tout ce qu'il dit, Rabbeinu Akadosh, dans le Chaim Moharan, moi, j'avais rien à faire dans ce monde. Je suis venu dans ce monde, pourquoi? Rien que pour approcher les peuples les âmes du peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Comment il a accepté? Ce monde, c'est de la boue. C'est de la boue, maman, c'est de la boue. Rabbeinu, il parle de ça aussi que le tzaddik, il est prêt à rentrer dans la boue pour Hachem Yitbarach, à jeter tout son honneur et rentrer dans la boue pour Hachem Yitbarach. S'il sait que c'est ça la volonté de Dieu. Parce qu'il connaît la valeur. Il sait ce que c'est une âme juive. Il sait ce que c'est, d'où ça vient. Il sait que c'est un morceau de Dieu. C'est un morceau que tout le monde entier, toutes les passions de ce monde entier, que ça ne vaut pas tout le monde entier qui avait depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, toutes les passions qu'avait tout le monde entier de chaque personne et personne, ça ne vaut pas un tout petit morceau de l'âme d'un juif ou d'une mitzvah. Comme ça, c'est Rabbi Nathan, il dit dans le Likutei Halachot, il dit que toutes les passions de ce monde, depuis la création jusqu'à la fin, toutes les passions, tout l'argent, tous les tavot, ça n'a rien à voir avec d'un point d'une mitzvah. Alors le tzaddik, lui, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il est né, qu'est-ce qui a marqué? Ça c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est marqué comme ça, de la semaine de Shmot. Là, je ne suis pas à Shmot, je suis en train de vous faire ce cours-là, mais je ne suis pas encore à Shmot. Mais c'est la paracha de la semaine. Vatere oto kitov. Quand il a vu sa mère, Yochevet, elle a vu Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'elle a dit? Vatere oto kitov. Elle a vu qu'il est bien, il est bon. Tov, il est bien, il est bon. Moshe Rabbeinu, c'était un diamant. Tout bien. Que du bien. Ça veut dire, lui, il sait ce que c'est le bien. Il fait, c'est ça. Lui-même, l'essence de Moshe Rabbeinu, c'est le bien. Il n'y a pas de mal du tout. Il n'y a pas de boue, même pas un gramme. C'est que du bien. Il n'y a pas d'amour, il n'a pas d'amour pour la boue. Parce que nous, comme on est complètement mélangé avec de la boue et tout, des fois on peut aimer de la boue. On ne sait plus différencier un diamant de la boue. On ne sait plus le bien, le mal. On a l'impression que le mal c'est du bien et le bien c'est du mal. On va nous dire, voilà, tu vas faire ces Yom Kippour, tu vas pas manger toute la journée. Alors on a l'impression que c'est difficile et tout. Alors que Akadosh Baruch Hu, il est en train de te pardonner toutes tes avérotes. Et que quand on va dire à la personne, et on lui parlait d'un truc de mal, alors il va être tout content et tout. On a tout mélangé, on ne sait plus. Donc on ne peut pas différencier, on ne peut pas retrouver nos valeurs. Mais Moshe Rabbeinu, que lui, il sait ce que c'est le bien, et il sait que la boue, ça vaut rien du tout. Lui, il peut nous regarder et nous juger du bon côté. Il peut nous retrouver le kafsrout. Il peut retrouver le diamant. Parce que tu ne vas pas le rouler à Moshe Rabbeinu. Tu ne vas pas lui dire ça, les pommes de terre, c'est un diamant. Il sait que la pomme de terre, c'est une pomme de terre. Quand il va tomber sur le diamant, il va dire, ah, voilà ce que je cherche. C'est ça ce que je cherche. Il va le prendre. Ah, c'est dans la boue, il rentre dans la boue. C'est pas grave. Il rentre, il est prêt à rentrer dans la boue à l'intérieur pour sortir le diamant. Pour ça, quand on vient chez Rabbeinu à Kadosh à Ouman, c'est là que Bémet Azamra il se fait. Quand Rabbeinu il nous regarde,
il nous regarde, on vient chez lui, on s'attache à lui, on va chez Moshe Rabbeinu, il nous regarde, il nous fait sortir le bien qu'il y a en nous, il nous fait découvrir nos qualités, il nous fait découvrir notre qualité, on commence à être joyeux quand on vient chez Rabbeinu, on commence à sourire, on commence à retrouver notre vie, on commence à vivre, on commence à ressentir nos qualités, on commence à retrouver notre identité en vérité. Qui on est, qui on est. On ne savait pas qui on était, on a perdu. On croyait, on ne savait plus. On ne sait plus. Et Rabbeinu Akadosh, c'est Moshe Rabbeinu, il retrouve. Il nous dit, c'est pas ta vie ça, la boue, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça que tu vaux. Ça vaut rien. Et il nous explique Béhémet qui on est, il nous trouve le bien en nous. Et quand on fait ça, on est en train de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu de plus en plus et de faire tomber le Yetzer Hara sans lui parler, sans faire de guerre avec lui, sans lui parler du tout. En trouvant que le bien en nous, on est en train de faire tomber le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara il tombe doucement, doucement. Il tout seul, sans rien du tout. Rien que de regarder le tzaddik qui nous regarde et il nous fait sortir du Yetzer Hara. Rien que de regarder le tzaddik, on est enfin en train de faire tomber toutes les ta'avot. On regarde le tzaddik, rien qu'on regarde le tzaddik, il y a une Torah de Rabbeinu Akadosh qui dit que rien qu'en regardant le tzaddik, toutes les passions ils tombent. Comme un enfant, quand il voit sa mère, alors quand il voit sa mère, il est comme ça en train de jouer et tout. Il n'a pas vu sa mère, ça fait longtemps. Il voit sa mère, elle frappe à la porte, il abandonne les jouets, il abandonne tout ce qu'il est en train de kiffer et tout. Il abandonne tout, il court vers sa mère. Pourquoi? Parce que c'est le tzaddik, c'est le bien. Il sait qu'on sait que c'est ça Maneshama. Quand on voit le tzaddik, on dit c'est ça que j'appartiens à lui, moi, c'est ça. Notre Neshama, comme un aimant qui même si elle est entourée de tout et tout, s'il y a un très très fort aimant maintenant qui vient, alors l'aimant il va courir comme ça très très fort, il va s'attacher à l'aimant, même que c'est un petit aimant, il est entouré de boue et tout, même dès que tu vas rapprocher le gros aimant, l'aimant il va s'attacher à lui, il va découvrir qui il est en vérité, qui il est, c'est quoi sa racine à lui. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il est venu pour nous faire juger du bon côté. Il va nous donner aussi ces yeux-là. Quand nous, on va découvrir notre qualité, on va continuer à chercher ça. On va plus vouloir vivre dans la boue. On va maintenant à le Yetzer Hara. On n'a pas dit que ça y est, on est venu chez Rabbeinu, on va. Mais là, on commence à. C'est un travail. C'est un travail. Aïrachachar. Maintenant, sache, tu as compris que tu étais un diamant, mon frère, tu as compris, c'est toi, tu as un diamant, tu as compris c'est quoi la vérité, tu as compris c'est quoi la prière, tu as vu, tu as goûté de la prière, tu as goûté Rabbeinu. Maintenant cherche ton diamant en toi-même. Je t'ai fait retrouver ton identité. N'abandonne pas, ne retombe pas dans la boue. Toi, c'est ton travail. Réveille-toi à Chatzot. Réveille-toi à Chatzot. Chatzot, c'est le moment où quand on va se réveiller à Chatzot, on va découvrir qui on est vraiment. On va découvrir la Nekuda Tratzot, c'est la Nekuda où le bien il est complètement, il reste qu'un petit point, et là on va retrouver ce point là en train de réveiller le bien jusqu'au matin, on réveille le bien quand on est en plein milieu du sommeil, et on va nous faire tomber là-bas, on est obligé de retomber dans la boue. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de diamants à l'intérieur de la boue qu'on est obligé de les reprendre. Et on doit les chercher là-bas. On doit faire le travail du tzaddik. Comme le tzaddik il est rentré dans la boue pour toi, pour te faire sortir, toi aussi tu dois rentrer par la force du tzaddik dans la boue encore une fois et aller t'endormir. Ça veut dire c'est que le tzera il va te faire dormir. Mais toi n'oublie pas ton identité. Toi reste fier de toi-même. Reste fier de toi-même. Sache que toi c'est toi le roi. Que le roi c'est ton identité, ta vraie identité, ta vraie qualité. Que tu cherches le bien. Cherche le bien en toi maintenant. Ne crois pas que le mal c'est lui, c'est ton identité. Ça c'est la boue. Le mal qui t'a fait tomber dans les avéros, tout ça, ça vaut rien. C'est le Yetzer Hara. Le Akadosh Baruch Hu, il va faire la shrita du Yetzer Hara. Il va le tuer. Il va rien rester de ça. Ça va partir. Ça c'est pas ça a un temps. C'est temporaire. C'est pas ton identité. Ton identité c'est ce qui est éternel en toi. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, il lâchera pas. Il va pas lâcher cet identité en toi. Ce bien qui est en toi, c'est Akadosh Baruch Hu, il le lâchera pas parce que ça fait une partie de lui. Il va venir, il va à la fin le sortir lui-même. Si tu le fais pas par toi, si on le fait pas nous-mêmes, lui-même il va le faire à la fin. Mais si on le fait nous-mêmes, on aura un mérite qu'on a fait nous-mêmes. On a travaillé pour Akadosh Baruch Hu. Ça on pourra parler un cours sur ça. Pourquoi nous on doit faire ce travail? Akadosh Baruch Hu, il veut que nous on fasse ce travail. Mais nous on doit travailler. Il y avait juste une petite histoire comme ça il y avait au moment des communistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les grands, tout ça, ils les ont rendus des petits, et ils ont pris tous les petits, ils les ont rendus des grands. Le travail du Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il prend les grands, il les rend petits, il prend les petits, il les rend des grands. Il prend le Yetzer Hara, que lui, c'est un petit, il le rend immense, et le Yetzer Tov, il le rend de la boue, il le rend tout petit. Ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Ce qu'ils ont fait les communistes, c'est de prendre les grands et les rendre petits, et rendre les petits, et les rendre des grands.
Elle en avait un, c'était un chef de je sais plus quoi. Tous les jours, il se mettait devant la glace. Il était en prison, il était emprisonné. Il se mettait dans la glace, il mettait les habits de capitaine. C'était un capitaine, je ne sais plus qui c'était. C'était un dans l'armée, quelqu'un de très grand dans l'armée. Et il se mettait les habits. Alors quelqu'un leur dit, dis-moi, tu es emprisonné, tu ne vaux plus rien. Qu'est-ce que tu mets ces habits? Il dit, moi, les communistes, ils m'ont pris tout, ils ne me feront pas oublier que c'est moi le capitaine. Moi, je suis dans la boue, je suis comme ça. Là, on apprend ça de quoi? On apprend que même que le Yetzirah va nous faire tomber et que Bémet, on n'oublie pas que toi, mon frère, tu es le roi. Le Yetzirah, c'est pas lui, il vaut rien du tout. Laisse-le se battre comme ça jusqu'à que tu mais que toi, sache, n'oublie pas que c'est toi le roi et lui l'esclave. Tu ne veux pas faire croire que toi, que le Yetzirah, c'est lui le roi. Chas v'shalom. Le Yetzirah, il ne restera rien de lui à la fin. Le Yetzirah, il ne restera rien de lui. Tov, Bezrat Hashem Yitbarach. Maintenant, tout ça, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu, il est venu dans ce monde, il a retrouvé le bien. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il cherchait le bien tout le temps dans le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël, ils ont fauté dans quoi? Dans le veau d'or. C'est la plus grave faute qui existe. Ça inclut en lui toutes les fautes. Pourquoi? Quand quelqu'un il croit dans la Vodazara, c'est comme si qu'il ne croit pas en Dieu. C'est comme si qu'il a fait toutes les fautes. Et c'était la faute immense qu'il a fait. C'est comme s'ils ont fait toute la véro de la Torah entière en une fois. En une fois, ils sont partis, ils ont fait toutes les fautes de la Torah. C'est la saleté la plus grande qui puisse exister. C'est de se prosterner devant un veau d'or. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à Hashem Yitbarach? Écoutez cette force. Pourquoi tu t'énerves avec ton peuple? Pourquoi tu es en train de t'énerver avec ton peuple? Pourquoi tu es en train de te fâcher, de t'énerver avec ton peuple? Comment Moshe Rabbeinu il dit ça? Ils viennent de faire le veau d'or. Comment Moshe Rabbeinu il est en train de dire à Hashem Yitbarach, pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu t'énerves? Ils ont fauté le veau d'or, ils sont prosternés. Moi je les ai fait sortir d'Égypte et ils ont dit c'est le veau d'or qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est comme ça ils ont dit. Voilà celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Ils ont mis le veau d'or devant eux. Ils ont dit voilà celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Le veau d'or il t'a fait sortir d'Égypte. Il dit moi je vais pas m'énerver. Et Moshe Rabbeinu il dit mais pourquoi tu vas t'énerver contre ton peuple? Comment il dit ça? Rabbi Nathan explique. Il dit quand Moshe Rabbeinu il a trouvé le bien, il est rentré dedans, il a trouvé le bien dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça vaut? D'accord, il y a plein de fautes, il y a le veau d'or, c'est des fautes immenses, mais c'est de la boue. Il dit c'est de la boue. Il dit Rabbi Nathan, Ki hara eno nershav klal, tout le mal il vaut rien, Ki neged me'at atov, contre le peu de bien qu'il y a en eux. Chez Yesh Baem Adain. Et Kadosh Baruch Hu, quand il a entendu ça, il était content. Il a vu quelqu'un qui l'a compris vraiment. Il a compris la valeur du peuple d'Israël. Il a compris, il a vu. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Il a dit maintenant, regarde, je vais te faire montrer. Comme il a vu que Moshe Rabbeinu il a compris Béhémet, il connaissait la valeur des âmes du peuple juif, il lui a dit maintenant je vais te faire montrer tout, en vérité, tout mon bien. Ken? Il dit comme ça. Vayomer, Ani evir kol tuvi lefanecha. Je vais te faire dévoiler tout mon bien. Akadosh Baruch Hu dit comme ça à Moshe Rabbeinu. Shelimdo vegilalo kol atov shelo yitbarach, qui lui a dévoilé tout le bien de Dieu. Kedesh yeda she Hashem yitbarach tov la kol tamid, pour qu'il puisse savoir que Hashem il est toujours bien pour tout le monde. V'yecholim l'orer atov bagaroa shebagurim, on peut réveiller le bien dans le plus petit des petits, le plus le plus mauvais des mauvais, et l'achnisto bekavsrut, de le faire entrer dans le bon côté, ou l'arziro betchouva, le faire revenir vers tchouva, vers Hashem yitbarach. Et il lui a dévoilé toutes les gimel midot rachamim. Il lui a dévoilé que Béhémet, que même s'ils n'ont rien du tout, aucun srout avot, rien du tout, rien que par le bien qu'ils ont en eux, même un petit nekuda tova qu'ils ont en eux, un bon point qu'ils ont en eux, ça vaut plus que tout le reste. Il faut juste réveiller ça. Il faut réveille le bien. Réveille le bien qu'il y a en eux. C'est aussi que Kadosh Baruch Hu lui a montré à Moshe Rabbeinu quand il lui a dit, il a pris le bâton, il a fait tomber par terre, c'est devenu un serpent. Après, il a eu peur, Moshe Rabbeinu, il a vu un serpent. Il a vu comment un bâton, que c'est un bâton de Dieu, c'est devenu un serpent. Il a dit comme ça. C'est Chas v'Shalom, le bien il peut se transformer en serpent. Il a dit mais Kadosh Baruch Hu n'aie pas peur. Attrape-lui la queue. Prends le bien qu'il y a dans ce serpent. Attache juste le Nekuda Tova, tu vas voir qu'est-ce que ça va devenir. Il a touché le Nekuda Tova, il a attrapé la queue du serpent, c'est redevenu un bâton. Ça veut dire, il dit, sache,
Hachem Barach, il a dit à Moshe Rabbeinu, sache que même si ça devient un serpent, la personne qui est en face de toi, sache qu'en vérité, il y a du bien en lui. Tu vas t'attacher à ce bien-là, il va redevenir un bâton. Et dit Rabbi Nathan, bâton, en hébreu, c'est le lachon ratzon, maté. Il explique pourquoi un bâton c'est la ratzon, c'est la volonté pour venir vers Hachem Yitbarach. C'est ça que Moshe Rabbeinu, tellement qu'il connaissait la valeur du bien, qu'il a même fait sortir Datan vers Aviram. Il n'a pas eu peur de les faire sortir. Alors qu'après ils ont fait plein de... Il savait que le bien, il ne voulait pas abandonner même une âme, même quelqu'un qui lui a fait du mal. Datan vers Aviram, il les a fait sortir. Qui voulait le tuer à Moshe Rabbeinu, Datan vers Aviram. Il voulait tuer Moshe Rabbeinu. Même eux, Moshe Rabbeinu, il a pitié en eux, il voulait les sauver, il voulait sortir, il voulait se battre pour eux et les faire rentrer en Eretz Israël aussi. Parce qu'il a vu que le mal, il est vrai qu'il est là, mais il n'a pas regardé ça, Moshe Rabbeinu. Il est en train de travailler avec un diamant. C'est pas parce qu'il y a autour de ce diamant-là du mal qui crie comme un chien, qui veut lui faire c'est pas pour ça qu'il va croire que le diamant aussi il crie comme un chien. Il fait la part des choses. Moshe Rabbeinu, il s'y fait la part des choses. Il dit Datan ve'Aviran, c'est des méchants, mais c'est pas le diamant le méchant. C'est pas le bien qu'il y a en eux. Moi je regarde pas le mal, je regarde le bien. C'est ça que je veux sortir. Ça que je veux sortir, ça que je veux rapprocher à Hachem Yitbarach. Même que maintenant eux ils sont en train de crier comme des chiens sur moi, ils sont en train ils voulaient me tuer et tout ça. Moi j'ai pas de rancune envers eux parce que je suis pas en train d'essayer de sauver ce mal. Je veux pas en train de sauver le mal, je veux sauver le bien qu'il y a en eux. Et même tellement qu'il connaissait le bien que les Erev Rav il les a fait sortir. Il les a fait sortir. Et Akadosh Baruch Hu, sur ça il était pas d'accord. Il a dit pourquoi tu as fait sortir les Erev Rav? Ça c'est ton peuple à toi, soit qu'ils les a fait sortir. Je t'ai pas demandé de les faire sortir. Mais quand même qu'il les a fait sortir et qu'Iviachol est en train de souffrir jusqu'à maintenant pour ça, pourquoi il les a fait sortir? Parce qu'il a vu qu'il y avait en eux aussi du bien. Très petit, mais ce bien-là, il n'a pas voulu les laisser. Il n'a pas voulu laisser. Il sait la valeur. Il sait la valeur. Il est prêt à sortir. Mais et qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Zohar? Il y a marqué dans le Zohar, Moshe Rabbeinu, qu'il a fait sortir les Erev Rav. Il n'a pas abandonné les Erev Rav. Il va venir avant la venue du Mashiach. Moshe Rabbeinu, il revient. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar. Qui revient avant la venue du Mashiach et il va réparer ces Erev Rav là. Il va leur sortir le bien, il va le nettoyer. Il va sortir le bien qui est en eux, il va leur rentrer dans la Gdusha. Il ne va pas laisser ce bien là tomber. Jusqu'à la fin, il n'abandonne pas. Moshe Rabbeinu, il a décidé de sortir ce bien là-bas, il ne va pas lâcher comme ça, c'est marqué dans Zohar Kadosh. Maintenant, nous, quand on vient chez Rabbeinu, Rabbeinu nous rend ses qualités, il veut qu'on apprenne ses livres, il veut qu'on apprenne sa façon de penser, sa façon de regarder les choses. Il veut qu'on apprenne de faire la part des choses, de savoir que le bien, c'est lui le roi, et le mal, c'est l'esclave, et de ne pas confondre entre les deux, et que de savoir apprendre à travailler pour le bien, et avoir la patience. Des fois, il faut beaucoup de patience. Le mal, il se rebagarre, il faut rechercher le bien encore une fois, il faut rechercher, c'est une bagarre, c'est une lutte. Tous les jours on dort et on va se lever à Khatzot. Tous les jours on doit rentrer encore une fois pour trouver des étincelles, des diamants qui sont trouvés à l'intérieur de la boue et on doit les réveiller et les prendre avec nous. Et nous on a l'impression quand on est là-bas, ah j'en ai marre, je suis fatigué et tout ça. Il faut savoir se renouveler, des fois s'attacher au tzaddik, de prononcer le nom du tzaddik. Quand on prononce le nom du tzaddik, on dit quand on dit le nom du tzaddik, on amène vers nous le tzaddik. On peut après s'attacher à lui, en venant à Ouman encore plus, quand on vient chez Rabbeinu encore plus, en lisant ses livres, même sans comprendre, de lire des paroles de Rabbeinu, de rentrer la force du tzaddik en nous. On est en train de dire les paroles que le tzaddik il a dit. Quand on dit ça, il dit Rabbeinu Kadosh, on s'attache avec le tzaddik, mamash, on est en train de s'embrasser avec le tzaddik, la parole du tzaddik qui rentre dans notre bouche à nous. On s'attache avec lui. Toutes les façons de s'attacher avec le tzaddik, de donner de l'argent pour le tzaddik, la tzedaka, de donner la tzedaka au tzaddik, c'est aussi un lien qu'on a avec le tzaddik. Et comme ça, on s'attache avec lui, on s'attache avec ce témoin-là, et on peut sortir de là-bas, et on peut recevoir des bons yeux, on va pouvoir faire la part des choses et retrouver Bémet de bien qu'il y a en nous, et revenir vers Hachem Yitbarach. C'est lui, c'est l'essence du bien. Et tout le bien, c'est le tzaddik. Il est que bien. Il n'a pas fauté dans la faute de Adam Arishon. Il n'a pas fauté. Le tzaddik, il n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Il est tout bien. Il n'y a aucun mal en lui. Il n'y a pas de faute en lui. Moi, j'ai Rabbeinu Akadosh, je dis, j'avais rien à faire dans ce monde. Je ne suis pas venu pour moi. Je suis venu pour toi. Mais moi, je ne peux pas t'aider. Comme ça, il a marqué. Je ne peux pas t'aider. Seulement si tu viens chez moi et tu viens me raconter ce qui te manque. Tu viens me raconter ce qui te manque, je vais t'aider. Bezrat Hashem Yitbarach.
et Rasson, qu'on puisse rapprocher à Moshe Rabbeinu, que lui, c'est lui qui va nous délivrer, celui qui nous a délivrés en Égypte, et c'est lui qui va nous délivrer maintenant, Bezrat Hashem Yitbarach, il va nous redonner notre identité, il va nous sortir de tous les endroits, de toutes les saletés qu'il y a, il va nous ramener Bémet à régner Bémet, faire régner la Neshama, faire régner Akadosh Baruch Hu dans le monde, parce que la Neshama c'est un morceau de Dieu, quand la Neshama règne en nous, dans notre corps, c'est Dieu qui règne en nous, c'est Dieu qui règne sur nous. On est en train de faire Bezrat Hashem Yitbarach. Shalom Aleichem, Kol Tov.